Mon père, comme par un hasard total, est sorti de prison ce jour-là. Il s'en va voir son chum de gars. Puis son chum de gars, il dit « Hey, ma soeur est dans la merde, mon chum. Il était supposé de vendre sa fille, puis elle a changé d'idée. Le gars, il est vraiment pas content. T'as besoin d'un bébé? » What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui. Gros podcast qu'on va avoir. Une histoire incroyable, une histoire qui est touchante, une histoire qui a fait beaucoup parler il y a une couple d'années. Mais là, on l'a avec nous aujourd'hui, Adriana Caline. Tu as été victime de trafic d'enfants plus jeunes. Je sais pas comment qu'on va raconter cette histoire-là. Là, ça a fait beaucoup parler. Tu as écrit un livre en collaboration avec les journaux de Montréal, avec Clara Loiseau, qui est co-autrice là-dessus. Ça s'appelle « Ne m'appelez pas Roxana ». Une histoire incroyable qu'on va rentrer dans les détails. Fait que bref, un gros merci Adriana d'être là. Hey, ben non, mais merci à toi de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être ici. Là. Oui, parce que là, la première fois qu'on s'est parlé, c'est un de tes amis, je pense Maxime, qui s'appelle. Fait que par l'entremise de ton ami, il m'a écrit, il a dit « Hey, il y a cette histoire-là qui a fait beaucoup parler il y a une couple d'années, tu serais-tu intéressé de la recevoir? » Puis là, on était en contact, puis là, j'étais comme crime, je suis en train de me faire avoir. C'est clair. C'est vraiment quelqu'un qui existe ou je vais me faire frauder dans pas long, mais non. Fait que là, c'est ça, ça fait une couple de mois, en tout cas, on était en contact. Ah ouais, depuis octobre, je pense. Ouais. Puis tu as réussi à trouver un moment pour pouvoir venir ici parce que avant ça, tu étais à Budapest. À Bucarest. Bucarest, excuse-moi. À Bucarest pour essayer de ravoir ton identité. Mais avant qu'on en arrive à ça, on va commencer par raconter ton histoire dans les détails, si tu me permets. Certain. Et fait que dans le fond, toi, tu as été adopté, tu as passé ta vie quasiment au complète à Châteauguay, si je me trompe pas. Ouais. Fait que c'est une belle enfance, j'imagine. Ah ouais, 100%, là, typique, petite banlieue de Montréal, là, je veux dire... je suis arrivée à Châteauguay en 1991, directement là, de la Roumanie. C'est là que j'ai immigré avec mes parents. Puis j'ai grandi là. Je suis allée à l'école en français, au primaire, au secondaire, là, pareil comme tout le monde. Ben c'est ça. Puis un moment donné, je pense que c'est ça, vers l'âge de 33 ans, de commencer à vouloir chercher ou avoir le sentiment un peu que toutes les personnes qui ont été adoptées finissent un peu par arriver de je viens d'où, c'est quoi mon histoire, c'est quoi l'histoire de mes parents biologiques, puis mais comment ça s'est manifesté ça en dedans de toi, ce bout-là de ta vie? Ben c'est drôle parce que c'est pas quelque chose qui m'a jamais, c'est pas que ça m'a pas vraiment intéressée, mais j'ai jamais ressenti le besoin. Il y en a pour qui c'est comme vraiment jeune, là. Ils sont comme, moi, j'ai besoin de savoir. Moi, je pense que... Ouais, dès l'adolescence, genre. Ouais, non, moi, il y avait comme une grosse peur vis-à-vis ça. Puis tu le savais-tu? Excuse-moi. Oui, toute ma vie, j'ai su que j'étais adoptée. Je me souviens pas de pas le savoir.
si je me trompe pas, c'était comme raconté un peu comme une histoire avant de se coucher le soir, là, tu sais, par mes parents, ça n'a jamais été un secret. Châteauguay, c'était vraiment village, là, en 1990, là, c'était vraiment village, fait que j'étais pas mal l'affaire la plus exotique qu'il y avait. En plus d'avoir été adoptée, ma mère est québécoise, mais mon père, c'est un Allemand. Fait qu'en plus, j'avais comme un nom de famille, genre, super ethnique. Fait que moi, mes amis, ils trouvaient ça, là, tellement passionnant, puis tellement écœurant, puis ils m'ont poussé longtemps. C'était quoi ton nom avant? C'était... Roxana Pamela. Roxana Pamela, Ouais, c'est exactement. ça. Puis mes parents, ils ont jamais changé le nom. Il y a beaucoup de familles, quand ils adoptent, ils vont choisir un nouveau nom pour l'enfant. Moi, ils ont gardé le nom là, qu'il y avait Le sur nom le qu'ils certificat. croyaient étant... Ouais, puis pour eux, c'était vraiment ça, là. C'est comme ça voulait dire quelque chose pour quelqu'un à un certain point, puis ils voulaient comme honorer la famille biologique de cette manière-là. Fait que j'étais comme super exotique avec mon nom que personne ne savait comment écrire, puis mon nom de famille qui était comme pas prononçable en plus. Fait que j'étais comme... J'étais vraiment c'est ça, je sortais du lot, surtout en 1990, là, les choses ont changé. Fait que c'est ça, mes amis ont tous trouvé ça super passionnant, puis il y avait plus de questions que moi j'en avais. Moi, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin, puis dans le début de ma trentaine, là, mes enfants, ça commence à vieillir un peu, puis ils me ressemblent beaucoup, puis là, pour moi, je voulais savoir si je ressemblais à quelqu'un. J'avais vraiment pas d'autre but, vraiment que de juste... Physiquement. Ben ouais, là, tu sais, mes yeux, ils viennent de où? Puis, genre, tu sais, est-ce que tout le monde est petit? Je suis pas grande, là. Est-ce que tout le monde est petit comme moi chez moi? Des trucs comme ça. Puis... tout le monde se pose, tu sais, c'est tellement plus accessible quand ton parent, il est direct à côté, puis c'est un lien de sang. C'est clair, tu sais, Ouais. parce que moi, jamais je me suis fait dire, tu ressembles à ta mère, ou mon Dieu Seigneur, tu t'assois comme ton père, ou, tu sais, c'est pas des choses que j'ai, puisque j'ai jamais ressemblé à personne chez nous, à part mes enfants, mais ça, c'est logique, là. Ça, c'est comme la première fois que j'ai trouvé que je ressemble à quelqu'un, c'est quand j'ai eu des enfants. Avant c'est ça, ton petit gars qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est parce que t'as pas vu la fille, là. Genre, c'est incroyable, là. Genre, la génétique, elle est forte. Mais... Oui, c'est drôle. Moi, en vieillissant, moi, quand j'étais plus jeune, je ressemblais énormément à ma mère. Puis en vieillissant, j'ai tout pris les traits laids de mon père. Non! C'est trop drôle. Le nez, comment de menton que ça longe. Ah non, non. C'est ça. Tu sais, fait que les kids, ils ont été une grosse partie, je pense, de vouloir comme savoir. Puis là, il y a le côté historique médical aussi. Là, tu te dis comme, hey, j'approche la quarantaine, puis genre, on meurt de quoi chez nous? Tu sais, je veux dire, tu sais, j'étais curieuse. Fait que j'ai une amie, Marie-Ève, qui, elle, depuis le début, on se connaît, ça fait presque 25 ans maintenant, puis elle, ça l'a toujours vraiment passionnée. Puis j'ai ouvert la porte à peu près ça de gros, une soirée avec un verre de vin sur FaceTime, puis elle a donné un coup de pied dans la porte, là, puis elle l'a ouvert, là, puis elle a fait comme, OK, on le fait dessus, puis Pinot Grigio, j'ai dit oui, dit oui, puis on a envoyé un message dans un genre de groupe à la Spotted de Montréal, mais de la ville qui était sur mon certificat de naissance, puis c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches. Ben ouais, parce que là, c'est ça, là, ça l'emmène à... Parce que dans le fond, pour donner le contexte, c'est que, c'est ça, dans les années 90, il y a eu comme un gros scandale mondial, comme quoi il y a des trafics d'enfants, surtout en Roumanie, là. Fait que là, ça fait que j'imagine, il y a des pages Facebook de créer qui est un peu en lien avec tout ça, que j'imagine vous avez découvert. Ouais, exactement. Comme il y a une grosse partie, dans le fond, il y a beaucoup d'enfants qui ont été adoptés après la descente du communisme là, du dictateur Nicolae Ceausescu en 1989. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui étaient placés dans des Casa de Copii comme des orphelinats. Puis il y avait plein de je veux dire propagande, c'est pas ça, des annonces à travers le monde là, qui sensibilisaient les Européens de l'Ouest. Adopter des enfants. Ouais, exactement. Venez les chercher, on a besoin d'aide. Dans un geste d'altruisme. Effectivement. Tu sais, puis c'était vraiment présenté comme ces enfants-là avaient besoin d'aide. Ils étaient dans des conditions dans les orphelinats qui étaient assez tristes. Là. Ça se compare un peu à ce qu'on peut voir au Québec là, avec les enfants du Duplessis là, dans les genres de mêmes conditions. Okay. Donc, beaucoup d'abus de divers, là, de toutes les sortes. Donc, les familles nord-américaines ainsi que de l'Europe se sont dirigées vers la Roumanie pour adopter.
résultat de ça, on est tous adultes aujourd'hui, puis il y en a beaucoup qui cherchent. Donc, il y a un groupe, une association en Roumanie qui s'appelle The Never Forgotten Children of Romania, qui, eux, mettent des photos de des enfants, des adultes adoptés qui ont envie de trouver leur famille, là, c'est pas genre random, là, puis qui mettent ça sur leur site. Genre, si c'est vous, si vous voulez... Ouais, exactement. Donc, tu dois comme signer des papiers disant que tu es ouvert au fait qu'on va mettre les photos, puis tu sais, tout ça. Puis la communauté roumaine, elle est vraiment... il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont sortis. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent leurs enfants. Des fois, c'est des hommes autant que c'est des femmes qui se trouvent à chercher des neveux, des nièces, des petits-enfants, leurs fils, leurs filles. C'est des cousins, des cousines, là, vraiment, tout le monde est là-dessus. Quand j'ai mis dans le Spotted de Montréal de Târgoviște, ils m'ont proposé cette plateforme-là. Donc, je leur ai écrit. Puis, ils ont affiché ma photo. Puis, pendant que j'attendais mon tour, là, parce qu'on est plusieurs là, à vouloir avoir notre photo affichée en question de retrouver notre famille biologique, ben, il y a un homme qui m'a écrit puis qui m'a dit « Hey, genre, je pense qu'on a besoin de se parler. Il y a eu un genre de mix-up international. Tu parles-tu anglais? » Puis j'étais comme « Oui. » Fait que là, on a parlé. Puis là, il m'explique que lui aussi, il connaît une Roxana Pamela qui est née en avril de 91 à Târgoviște, puis que sa mère aussi, c'est Maria Iordac. Puis là, j'étais là... Au début, un peu nounoun. J'étais comme « Oh my God, twins! » Genre, j'étais full énervée. C'est parce qu'en même temps, c'est la première fois que tu as des réponses. Tu sais, toute cette histoire-là est tellement loufoque. Là, tu fais comme, ben non, ça peut pas être ma vie. Ben ouais! Puis là, pour la première fois, tu as une information que là, tu fais... À ta minute, peut-être tout de suite en train de se concrétiser. Ben oui, là, j'étais énervée. Là, un Roumain qui m'écrit sur mon petit messenger plate, là, tu sais. J'étais comme, oh my God, ça y est, ça se passe. Puis là, ça a pris du temps avant de comprendre qu'il essayait de m'expliquer que... Ça a pris du temps avant que lui, il me dise comme, écoute, la Roxana, c'est mon ex-femme. Puis à 14 ans, tu dois aller faire une carte d'identification en Roumanie. Pense un peu à ta carte d'assurance maladie qui a comme une photo avec genre, tu sais, comme une description de qui t'es, tout ça. Fait que elle est allée en 2005 pour aller faire sa bulletine. Puis ben le gouvernement lui a dit non parce qu'elle habitait au Canada depuis 1991. Puis lui s'est souvenu de ça. Donc quand il a vu l'annonce, il chauffe des taxis, il était sur une lumière rouge puis il scrollait sur son téléphone. Puis il a vu ça puis il a dit oh oh. Fait que là c'est là que j'ai cliqué que moi j'étais sûre qu'elle avait volé mes choses. C'était vraiment pas, j'étais comme là, sacrément, je la connais pas, elle. Genre, elle a pris ma vie, puis elle ose ça comment? Puis ça a pris jusqu'au début du mois de mai, là, avant qu'on réalise, une fois que l'agence Never Forgotten Children a posté mes informations, que ça a été confirmé que c'était moi qui étais partie avec ces choses à elle. Ben c'est ça, parce que là, vous êtes deux à partager le même, en tout cas à ce moment-là, le même certificat de naissance. Oui, exactement. Donc, ben moi, on le partageait, mais dans le fond, puisque moi, je l'avais, elle l'avait pas. Fait qu'elle, en Roumanie, ben, elle a eu une vie quand même assez limitée parce qu'elle pouvait pas s'identifier en tant que personne, là, à même son pays, parce que c'est moi qui étais elle ici au Québec. Puis là, c'est quand que Clara elle rentre dans le processus? OK, fait que là, on est comme en mai. 2023. 2023. Clara, elle est arrivée septembre-octobre, là, genre... Puis comment qu'elle rentre? C'est encore, j'imagine, ma chum de fille, Marie-Ève. Des amis trinqués, là. Ouais, exactement. Ma chum de fille, Marie-Ève, qui revenait de maternité, puis elle était là, elle disait... Là, mon chum, il va lâcher sa job, puis genre, il va devenir ton manager, puis là, ça va être sur Netflix. Elle était là, partie, on était pas arrêtable. Ouais. Fait qu'elle est rentrée dans le portrait, elle a reçu, on a envoyé des courriels. Ben, Marie-Ève a envoyé des courriels, excuse-moi, Marie-Ève. Marie-Ève a envoyé des courriels à l'interne, c'est tombé sur le bureau de Clara. On a eu une conversation avec Clara. Moi, je l'ai faite vraiment juste pour faire ma gueule à Marie-Ève, là, parce qu'elle était vraiment persuadée que ça allait, genre, être un big deal. Puis moi, même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre que les gens, ils trouvent ça intéressant, là, tout court. C'est comme ça me surprend. Fait que j'ai pris le meeting pour que Marie-Ève me crisse patience. Puis, ben, finalement, Clara, au bout de peut-être 1h30, là, elle a dit, ben, je pense pas que ça va être un article. Puis je textais Marie, je le savais. Puis elle dit comme, non, elle dit, faut que je parle à mes boss, là, parce que
Ça, c'est huge, là. Ah ouais. Ouais. Fait que toi, tu pensais que c'était pas assez intéressant pour un article, J'ai quand encore que de la dans le fond, misère. la réponse, c'est non, non, c'est trop intéressant pour être un simple article. Ouais. C'était comme c'est pas un 2 pages dans le journal, ça, là. Genre, non. Elle dit, moi, faut que Mhm. je parle à ma patronne. Puis, je pense pas que ça a pris super gros de temps, là, avant de ce point-là, à ce qu'ils me reviennent, puis qu'ils me disent, OK, comme, là, tu pars-tu vraiment en Roumanie? Parce que là, moi, j'ai trouvé ma famille, après, là, que j'ai été postée sur la petite page. Ça a pris peut-être 4 semaines. J'étais comme personne pendant 4 semaines, pas de nom, pas rien, je capotais. Puis là, à un certain point, ma famille biologique m'a reconnu du côté maternel, m'a reconnu sur l'annonce, sur le groupe Facebook. OK. Donc, par le Fait que temps, ça a fait le lien entre Roumanie ouais, et... du côté maternel. Le côté paternel, c'est un test ADN que j'ai fait. Encore une fois, que je voulais pas faire, mais que tout le monde me dit, ouais, non, fais-le. J'étais comme, c'est tellement stupide parce que je connais déjà la réponse, tu sais. mais, Je suis pour... roumaine. mais pourquoi ça suscitait pas plus d'émotions en dedans de toi? Le Il y a test ADN? Ben, tout ça, parce que tu te dis, ah, moi, ça me tentait pas, là, tu sais, c'était plus Je- mes amis, puis là, après ça, là, ils me mettent un peu à pression, puis là, il y a l'enquête de JE, là, ils trouvent ça intéressant, moi, je sais pas si je trouve ça intéressant, tu sais, on dirait que tout alentour de toi est, voit là, un gros intérêt là-dedans, ou une grosse curiosité, Ouais. mais toi, on dirait qu'il n'embarque pas encore. Est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'était pas peut-être... c'était comme pas vrai, genre, tu veux pas le Euh, réaliser ou... je pense que la peur d'être rejetée une deuxième fois Hmm, est vraiment intense. Puis, tu sais, comme pour moi au début, c'était vraiment, je voulais juste voir qu'est-ce qu'il y avait de là. J'avais même pas envie que eux sachent que moi j'existais. ouais. J'avais peur de les décevoir. Tu sais, le speech que tu te fais donner en tant qu'un enfant adopté, surtout au niveau de l'international, c'est, ben, tes parents, ils voulaient une meilleure vie pour toi. Fait ils t'ont donné une meilleure vie. Puis là, j'étais comme, Hmm. ah, mais tout d'un coup, ils sont comme super déçus de la meilleure vie que j'ai faite pour moi. Tu sais, c'était vraiment je vais les décevoir ou, je vais être rejetée une deuxième Mhm. fois, là. Ça, là, j'avais tellement peur. Puis, je pense que ça a vraiment sorti, comme tu disais, là, un peu en désintérêt, puis Ouais. comme un genre de bouclier, là, pour C'est ça, me protéger de ça. Puis comme tu dis Mhm. un peu, là, c'est-tu même vrai, tout ça? Parce que jusqu'à temps que ça devienne vrai avec des papiers, tu sais, on est nord-américains, nous autres, là, donc tant que t'as pas de papier, là, c'est pas vrai, là. C'est noir sur blanc où ça existe pas, c'est bien du blabla, puis tout. Fait que je pense qu'une fois, là, que c'est vraiment devenu concret, là, il y avait comme plus de turning back aussi. Fait que ça m'a vraiment un peu tapé ses nerfs, parce qu'à un certain point, j'étais comme, ouf, j'ai vraiment le goût de faire ça. Mais là, quand t'as plus de nom puis t'as plus rien, t'es comme, fuck, je suis comme, J'ai pas ben le choix. j'ai comme pas le choix, là, c'est ça, là. Il faut que ça finisse, là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Fait que, Non, puis t'as parlé aussi, excuse de te vas-y, couper, non. t'as parlé de sentiments d'ingratitude aussi, là. Tu voulais pas Ouais. donner l'impression à tes parents adoptifs d'être ingrate en Ah ouais. posant des questions, puis en n'étant pas reconnaissante de la vie qu'ils t'ont donnée Ah ouais, ici. Ou... 100%, même de poser des questions, genre, ça n'a jamais vraiment été adressé chez moi que je me souvienne, là, particulièrement. Justement, je pense, parce que j'avais peur que si je posais des questions, ben là, ça allait peut-être susciter un sentiment pour eux que moi, j'étais pas reconnaissante de l'opportunité que j'ai. Tu sais, c'est vraiment une balance étrange à naviguer, ça, là, tu sais, d'être comme vraiment reconnaissante tout le temps, mais aussi de vivre avec le fait que tu sais qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui t'a abandonné. Là, c'est pesant, ça, comme sur une Mhm. personne. Là. Ben oui. Fait que là, on est rendu, c'est quoi, c'est mai 2023 ou septembre Ouais, quand 2023? Clara rentre dans le Ouais, portrait. Clara rentre dans le portrait. Fait que là, tu décides d'embarquer parce que les autres, qu'est-ce qu'ils te proposent, dans le fond, c'est de faire un reportage à JE. Ouais, comme là, déjà, déjà que ça a tout pris ce que j'avais pour... J'ai trouvé ma famille en juin. Puis là, je suis partie en novembre... non, pardon, en janvier de 24 pour aller en Roumanie. Fait que déjà que ça m'a pris 6 mois avant de même, genre, être assez courageuse pour prendre l'avion puis partir. Là, ben là, je viendrai avec toi, Clara a dit. OK, tu sais, ça, T'es pas toute c'est seule. bon. Ben, tu sais, Ouais. Marie-Ève, elle venait, puis c'est Marie-Ève, ma chum crinquée, là. Ouais. Ouais, non, elle venait, elle avait A déjà pris besoin de congé. venir! Non, ça avait déjà pris congé, là. Genre, elle était Ouais, comme ouais. vraiment sérieuse. Fait que Clara, elle était comme, je vais venir, puis là, vite, c'est devenu comme, ben là,
on viendra avec une équipe de caméras. Puis là, c'est devenu, ben finalement, Félix va venir avec un caméraman, puis ça va être, ils vont faire un reportage fait que là, Félix Seguin. Ouais. Fait que là, c'est un peu intimidant, tu sais, déjà que c'est un gros moment, là. Premièrement, je suis pas revenue en Roumanie depuis ma sortie en 91. Ouais. Je rencontre des gens qui, eux, m'ont cherché toute ma vie, là. Tu sais, moi, je savais pas qu'ils existaient. Eux, ils ont su que j'existais toute ma vie. C'est un peu intrusif. C'était beaucoup, là. Comme j'y ai pensé souvent, j'arrêtais pas de dire, c'est parce que je suis pas une Kardashian, là. Genre, je voulais pas. J'avais peur. Je suis pas une Kardashian. J'arrêtais pas, j'étais là comme, laissez-moi tranquille. Mais j'ai demandé évidemment, à ma famille, ma tante, mon père biologique, mon frère, tout ça, si tout le monde était d'accord, parce que je voulais pas non plus être intrusif de leur côté. Leur imposer ça. Ah, et ma tante était prête, là, genre, elle était comme, je suis une vedette, genre, elle se pouvait plus, j'étais comme, alright, c'est bon, je suis une Kardashian. Ouais, elle était une Kardashian, là, certain. Fait que c'est ça, fait qu'on est parti avec eux, en décembre, non, en janvier, pardon, de 24. Puis là, vous êtes allé à Londres en premier, voir ton mon petit frère. Ouais. On est allé à Londres. Faut avoir des réponses ou... Ben, juste parce que lui, il habitait à Londres, donc on est allé le voir à Londres pendant quelques jours. Il m'a présenté sa femme, sa fille. Rendu là, ça fait 6 mois qu'on est sur FaceTime toute la journée, à tous les jours, moi puis mon frère. Puis là, c'est ton vrai frère? Ouais, c'est mon petit frère, ouais. On partage la même mère. OK. Donc lui, encore une fois, savait que j'existais, moi non. Donc lui, ils sont à la recherche de moi, ma famille biologique, depuis mon départ, là. Fait que toi, t'as appris que t'avais un petit frère? Ouais. Genre quoi, 6 mois avant, j'imagine? Ouais, comme C'est ça, en ok. juin, là. En juin, le Never Forgotten Children, le test ADN a rentré avant. J'ai été capable de tracer le côté de mon père tout seul, comme une fille qui a pas dormi pendant 3 mois. J'étais pas bien. Mais à force avec les réseaux sociaux, j'étais capable de trouver mon père. J'ai reconnu une photo. J'ai dit, ah, lui, c'est quelque chose, hein. Tu vu ça, ces sourcils-là, ça va être un mononcle, un quelque chose. Puis finalement, c'était mon père que j'ai reconnu sur la photo. Fait que j'ai retracé mon père, puis 1 mois plus tard, là, la famille de ma mère m'a reconnu. Fait qu'il y a comme eu un genre de meeting FaceTime avec les gens du Never Forgotten Children, parce que eux parlent pas français ni l'anglais, puis moi, mais mon roumain, oui ça, là, genre, y en a pas. Tu l'as un peu perdu depuis. Tu dis, genre, pas mal. T'es parti de là, tu sais J'avais quoi. 8 mois, là, tu sais, je veux dire, ouais. Fait que, tu sais, je parlais pas la langue, fait qu'ils ont fait comme la traduction pour la première conversation. Puis après ça, ils m'ont ajouté sur les réseaux sociaux. Puis c'est là que mon frère, là, il était super content, là, tu sais. Lui, il est tout seul, là, dans la vie, là. Ma mère est décédée, donc c'était vraiment... Ça faisait longtemps, là, eux autres, là, qui me cherchent. Ils me cherchent depuis 91. Ils ont fait des émissions à la télé. Ils se sont fait dire que j'étais en Italie. Ils sont allés en Italie. Comme ils ont vraiment cherché. Ah, il était pas loin, tu sais, ton père adoptif. Ouais. Ah non, il est allemand. Il est allemand. Ah, c'est ça, Ils sont un petit peu loin, finalement. Ouais, c'est ça, finalement. C'est ça, fait que ça a été une belle, genre, retrouvaille online. Fait que là, moi, tu sais, j'anticipe la retrouvaille, genre, physique. Fait qu'on est allé à Londres parce que mon petit frère, ça fait 6 mois qu'on est sur FaceTime, puis que là, il me montre, genre, ça, c'est le McDonald's, puis ça, c'est... Tu sais, il y avait comme out, ça, c'est mon auto, puis tu sais, fait que on est allé, on a fait une couple de jours à Londres. Puis après ça, on est parti, puis on s'est en allé de Londres à Bucarest avec l'équipe là, qui était là à Londres. Là. Fait que là, eux, ils nous ont suivis pendant, je sais pas moi, un gros 10 jours là, à Bucarest. Fait que là, genre, ma vie, elle a tombé en morceaux à TVA. C'était super cool, c'était vraiment nice. Ouais, c'était nice. Parce que là, c'est ça, t'arrives là-bas, puis ben oui, il faut que tu rencontres ta famille biologique, mais en même temps, tu découvres plein d'affaires, parce que là, c'est là que tu découvres que, ben dans le fond, t'as plus d'identité. Ouais, parce exact. que là, c'est ça, elle appartient à l'autre depuis, je pense, 2016 ou de quoi de même. Ouais, exactement. C'est comment, ça, trouver ça? Ah, ben c'est fou, parce que moi, je m'en allais en Roumanie avec mon frère, puis là, une équipe de gens, là, tout d'un coup, qui s'ajoutent. Mais je m'en allais là pour pouvoir être capable de redonner à Roxana son identité. Parce que moi, à ce point-là, je suis pas au courant qu'elle l'a déjà. Fait que ça a été un gros choc. J'ai essayé d'écrire... c'est comme le département de la protection de l'enfance, mais à même la Roumanie, là, ça a un autre nom. Je leur écrivais pour pouvoir avoir comme... Je fais ça comment? Hein? Je commence par où? Puis il y a personne qui m'a répondu. Puis on est allé en personne.
Puis on les a rencontrés une quinzaine de minutes. On est sortis pour faire une entrevue avec Félix. Puis ils nous ont interrompu l'entrevue pour qu'on re-rentre dans le département de la protection. Puis c'est là qu'ils m'ont dit comme, ben là, non, là, l'adoption est annulée. Puis j'étais là, impossible. Ouais. Ça ne peut pas juste annuler l'adoption. Là, ça marche pas comme ça. Puis t'es comme, je comprends pas comment ça, vous le savez pas. On a avisé votre gouvernement. J'ai dit, impossible. Moi, je reste au Québec. Puis quand on leur doit 2,50 depuis 2012, ils repartent après nous autres. Fait que s'il y avait quelque chose comme ça à me donner, ils me le donneraient. Puis là, elle a tourné le dossier. Puis là, j'ai vu les 4 petites fleurs de lys dans le coin. Puis j'ai fait, oh my God, c'est écrit en français. Ouais. J'étais là, oh my God! Fait que, ouais, le Québec avait été mis au courant en 2015 qu'il y avait une investigation policière, comme quoi il y avait une citoyenne roumaine qui disait que elle aussi, elle était Roxana Pamela. Puis Québec a dit, ah ouais, on s'en occupe, là, c'est vraiment fucking sérieux, là. Puis ils t'ont jamais contacté. Ça a pris 6 mois. Ouais, ils m'ont jamais contacté. Puis ils ont répondu à la Roumanie 6 mois plus tard, ben, elle est ici, puis elle va bien, puis c'est pas plein. Puis c'était ça. Genre, il n'y a aucun drapeau qui est levé. Absolument pas. C'est qui elle? Personne ne s'est posé la question. Genre, non. Ben, nous dois-tu de l'argent à Revenu Québec, par exemple? Écoute, ils sont là-dessus, ça, c'est sûr et certain. Fait que, ouais, ça a été tout un choc. Parce qu'on le voit dans le reportage, là, t'es quand même frappé là, par ça. Ah, ben oui, là, je veux dire, premièrement, je savais pas que ça se faisait, des choses comme ça, annuler une adoption, je veux dire. Puis t'as plus d'identité. Puis là, je suis personne, là. Légalement. Légalement, je suis personne, puis c'est reconnu, là, genre, puis en plus, c'est que j'ai même pas pu me déplacer à la cour roumaine pour pouvoir, j'ai perdu par défaut. Puis là, ils s'ostinent, oh non, nous, on a contacté, là, on a envoyé des lettres à l'adresse, puis là, je suis comme, non, un subpoena au Québec, c'est livré par un huissier, là. Tu sais, on s'entend, il y a quelqu'un qui nous aurait trouvé, là, mon nom de famille, le nom de famille de mon père, il était extrêmement peu commun, là. On est 2 au Canada. S'ils me cherchaient, on s'est jamais caché. Ils nous ont juste jamais... Il n'y a pas eu de communication, là, pas du tout. Ah, Seigneur, man. Puis ça a été comment aussi de retrouver la famille biologique de ta mère? Ouais. Ça a été comment, ça? Parce que, tu sais, il y a un moment qui était un peu émouvant aussi, là, parce que tu dis, on se rend compte qu'on a perdu 30 ans. Là, ouais, ça, c'était spécial. Encore une fois, on est par texto parce que Google Translate, Dieu merci pour Google Translate à ce point-là. Donc, moi et ma tante Sanda, c'est beaucoup de communication par texto. Fait que là, de la voir en personne, c'était surtout quand je sais qu'elle m'a cherché pendant tellement longtemps. Puis, tu sais, c'est elle qui m'élevait, là, dans le fond. Ma mère était pas apte à élever des enfants. Donc, c'est ma tante et mon oncle qui m'avaient chez eux. Puis c'est elle là, qui a été le plus blessée, dans le fond, là, par mon départ. Fait que la rencontrer, ça a été spécial. Là. Elle avait de la difficulté à me regarder. Tu voyais là, que c'était dur pour elle, puis elle se quittait pour aller pleurer. Puis là, elle revenait comme elle avait de l'air de vouloir garder ça. D'être forte devant toi. Ouais, elle plaçait sa chaise vraiment loin. Puis là, genre, on la rapprochait, puis elle continuait de s'éloigner, puis elle parlait bien l'espagnol, donc Marie-Ève, elle parle espagnol, fait qu'il y a eu comme de la communication entre eux, puis elle arrêtait pas de dire, là, je pensais que j'avais pardonné ma sœur, puis non, là, tu sais, comme moi. Ah, parce que c'est sa sœur? Ouais, dans le fond, ça se trouvait être, sa sœur, c'est ma mère, Mm-hmm. et puis donc, c'est ma mère et mon père, là, qui m'ont laissé partir avec l'avocat qui m'a envoyé avec la famille canadienne, là. À l'insu de ma tante, là, tu sais, donc... Ben c'est ça, tu veux-tu raconter, dans le fond, c'est quoi certain. l'histoire? Parce que là, tu as fini par comprendre qu'est-ce qui est réellement arrivé du début à la fin, puis pourquoi que... Ben c'est ça, comment tu t'es ramassé, finalement, à être adopté au Canada? Oui, donc... en juillet de 1990, premièrement, moi, je suis une adoption privée. Donc, ils n'ont pas passé par le gouvernement ou les Casa de Copie, les orphelinats. Donc, c'est vraiment, c'était des connexions. Je suis la dernière adoption privée. Le changement de règlement, il est arrivé avec ma sortie, là. Je suis la dernière à sortir comme ça. La famille de on va l'appeler la vraie Roxana, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler. La famille de la vraie Roxana était pour la vendre à l'avocat, qui était pour l'envoyer avec la famille canadienne. À la dernière seconde, elle a changé d'idée. Puis là, ça l'a laissé, la famille canadienne est déjà dans l'avion, en direction vers la Roumanie. Donc, ça leur a laissé comme un laps de
8 heures à trouver un bébé pour partir sous l'identité de Roxana. Fait qu'eux autres, il leur fallait un bébé. Un bébé. Mon père, comme par un hasard total, est sorti de prison ce jour-là. S'en va voir son chum de gars. Son chum de gars, il dit « Hey, ma soeur est dans la merde, mon chum. Il était supposé de vendre sa fille, pas à changer d'idée. Ils vont... » Le gars, il est vraiment pas content. Puis il dit « T'as besoin d'un bébé? » Fait qu'il est allé chez ma mère. Ma mère, elle lui a dit « Non, le bébé, il est chez ma soeur. » Fait qu'ils sont partis chez ma tante. Puis ça a fait de la chicane. On veut la voir, c'est notre fille. On veut passer du temps avec elle. Fait que ma tante, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle a dit, OK, tu sais, c'est quand même leur enfant. Fait que, elle Sans m'a laissé savoir partir. que Ouais, elle les m'a autres laissé avaient partir. l'intention de te vendre. Ah ouais, je me suis même pas rendue à la maison, là. Tout de suite, ils m'ont envoyé à Monsieur Yordak, qui est l'oncle de la vraie Roxana, qui m'a apporté À l'avocat. à l'avocat. Ils m'ont conduit presque 1 heure et demie de route de Bucarest à la petite ville Târgoviște, où mes papiers disent d'où je viens. Et puis, j'ai été présentée à la famille canadienne le lendemain matin. Puis je suis devenue Roxana Pamela comme ça. Puis c'est ça qui est un trafic d'enfants, là, tu sais. Ah oui, parce qu'il y a eu une échange financière aussi, là, tu sais, comme ils n'ont pas laissé partir le bébé gratuitement, là, il y a eu un échange de 1 000 $ US qui... Ces gens-là n'ont jamais vu d'argent, premièrement, là, on va se le dire, là, ils viennent d'un régime communiste, right? Donc, puis mon père biologique, Vassil, il me le dit, là, ils lui ont donné en bill de 1, tu sais, pour que ça fasse encore plus comme... Imposant. Intense, là, ouais, exactement, comme montant, là, donc ils m'ont laissé partir pour 1 000 $ US, qui, à ce point-là, je veux dire, c'était l'équivalent de près de 9 000 lei. T'achetais quelque chose, t'achetais un appartement, là, avec ce genre d'argent-là. C'était de la grosse argent. Puis c'était de quoi qui était quand même assez commun, je pense, en Roumanie à cette époque-là, dans les années 90. Ouais. Ben c'est ça, parce ça a fait même un gros scandale mondial. Puis tes parents adoptifs savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, Absolument les autres. pas, absolument pas. Puis je pense que c'est pour ça que je prends la peine d'être aussi vocale avec ça, parce que... Puis de le rappeler, ouais, oui, parce que tout le monde a passé par un avocat. Mes parents aussi. Cet avocat-là, c'était un avocat, c'était pas leur avocat, c'était un baby broker. Puis si les gens le savaient que c'est comme ça que ça se passait, ils le feraient pas. Genre, c'était tout un système qui était super bien organisé, justement pour garder les parents adoptifs complètement dans le néant, parce qu'il y a pas personne qui ferait quelque chose comme ça, sachant que c'était ça la réalité des choses. Puis eux autres, ils pensent faire une bonne Ben action. Oui, 100%, puis ils en ont fait une bonne action, là, je veux dire, encore plus maintenant, ça fait 9 mois que je suis en Roumanie, puis que je vois, tu sais, comme j'ai un frère du côté de ma mère, mais du côté de mon père, on est 11. Puis on est 3 filles qui ont la même âge, puis je vois là, comment elles vivent leur vie, puis je suis capable de reconnaître que j'ai été exposée à des opportunités que j'aurais juste jamais eu être restée en Europe de l'Est, là, tu sais. Donc, c'est toute une réalisation, puis définitivement, ils ont fait une bonne chose. Puis comme tous les parents adoptifs qui sont venus chercher des enfants à travers le monde, là, de tout, là, ils font ça avec une bonne intention. C'est difficile parce que c'est presque impossible de savoir comment l'enfant est sorti de la garde de ses parents biologiques. C'est vraiment là où ça devient comme la question éthique des choses, là, se prononce. Ben, puis aussi, c'est que, ben, en tout cas, moi, le drapeau que je vois, là, l'alarme, là, c'est surtout, ben, on sait pas dans quelle main t'aurais pu atterrir. 100%. Tu sais, si 100%. la personne, tout qu'est-ce qu'elle a besoin, c'est le prérequis d'avoir 1 000 $ US, ben, on sait pas dans quelle main tu peux tomber, là, tu sais. 100%, puis je veux dire, il y en a beaucoup, là, de, justement, qui sont pas tombés dans des beaux foyers, puis, tu sais, je parle pas, là, genre, à l'autre bout du monde, là, genre, j'en connais des adoptés au Québec, là, plusieurs, là, puis c'est pas tout le monde qui a tombé dans un beau milieu. J'étais, pour ça, aucun problème de le dire, j'étais extrêmement chanceuse, puis je le reconnais, là, j'ai eu une super belle éducation, j'ai eu une belle enfance, j'ai eu une belle qualité de vie, j'ai jamais manqué de rien, mais, tu sais, c'est ça, je suis un petit pourcentage des adoptions qui se sont bien passées, là. Puis toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à
tes parents biologiques, est-ce que tu leur en veux? Y a-t-il une part de toi qui leur en veut? Ou comment ça s'est passé, ça, à l'intérieur? J'imagine que c'est quand même un long processus Ah ouais. qui se passe en dedans de toi. Tu pardonnes pas en claquement des doigts. En même temps, ça se peut aussi, je Ben, tu sais sais, pas. je veux dire, Mariana, ma mère biologique, elle est décédée, ça fait 20 ans. Donc, je pourrais jamais laver mon linge sale, là. Ça arrivera juste pas. Donc, elle est décédée. J'ai eu des longues discussions avec mon père biologique. Euh, je pense que je suis capable de comprendre l'aspect sociopolitique dans lequel il vivait jusqu'à un certain niveau. C'est sûr que je serai jamais capable de comprendre à 100% parce que on a le luxe de vivre en Amérique du Nord, puis croisons les doigts, on vivra jamais des conditions dans lesquelles il vivait. Ouais. Sachant aussi que je viens de la communauté Rome et puis que j'ai vu de mes yeux comment ces gens-là, l'éducation puis le tout, tu sais. Donc, il y a un gros côté de moi qui c'est clair. T'es compréhensive. Compréhensive, je pense que c'est le meilleur terme. C'est clair que, tu sais, je sais qu'on est 11 puis je suis la seule. C'est comme toutes les adoptés, ils font des recherches puis sont comme, oh my god, j'ai un frère en Ontario, mais pas moi. OK, moi, j'ai personne. Genre, chez moi, ils faisaient pas ça, ils en vendaient pas, je suis la seule. Tu veux dire, de tes parents biologiques, Mon père en a 11. ouais, puis ils ont pas... Puis je suis la seule. Il a pas vendu les Je 11. suis la seule. Il y a aucune cousin, pas de cousine, pas de personne. Je suis la seule. La seule. Ah, Seigneur. Tu sais, fait qu'il y a comme pas de solidarité envers comme un Ah. autre membre de ma famille, comme, yeah, man, je sais, c'est tough, genre, comme, je l'ai pas ça. Tu sais, moi, toute ma famille est restée dans le même quartier. Genre, il y a personne qui a bougé, là. Tout le monde est à la même place. Puis comment tu deals ça? Tu sais, comment tu gères ça dans toi? Parce que, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est sûr que ça traverse l'esprit de... C'est quoi, on me veut pas? Ça, on m'a pas voulu? J'étais Ah ouais, trop? ça, c'est difficile, là, Ah, ça fait mal, là. le sentiment tu sais, comme, tu te fais dire, comme, au début, que j'étais petite, on me disait comme, ah, mais tu sais, ta mère, elle était jeune, elle était pas mariée, tes grands-parents avaient pas d'argent, donc, tu sais, elle a fait la plus grosse décision, la plus difficile du monde, puis elle t'a donné à des gens qui pouvaient te donner une meilleure vie, tu sais. Puis ça avait marché pendant un bout. Puis à un certain point, je me souviens pas, là, je faisais au primaire, là, puis là, j'ai réalisé comme, OK, mais attends, là, si vous êtes venu me chercher, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a laissé partir. Puis ça, c'était comme, ça m'a pris du temps avant de me rendre là. J'en ai jamais particulièrement, c'est dur d'en vouloir à des gens que tu connais pas, puis qui ont pas de visage, puis qui ont pas de nom. Fait que ça m'a pas vraiment fatiguée. À mon adolescence, je te dirais que là, ça a causé Ressentiment-là. ben, commencer ta vie sachant que tu as été abandonné, c'est sûr et certain que ça rend ton développement personnel un petit peu plus comme touché. Mes relations interpersonnelles aussi, là, genre, je pense que j'ai vu les choses différemment. J'étais vite à couper le monde pour pas être coupé parce que tu veux pas revivre ça encore, là. Encore te protéger, là. Ouais. Ah ouais, j'étais la queen de l'auto-sabotage de ce côté-là, là, de mes relations interpersonnelles parce que j'étais comme, oh non, tu me referas pas ça. Je me ferai pas faire ça une autre fois, là, tu sais. Mais comme je disais, on n'en parlait pas vraiment chez moi. Pas particulièrement parce que c'était un sujet dangereux, mais je savais que c'était un sujet qui allait peut-être blesser quelqu'un. Les gens autour de moi posaient des questions à mes parents adoptifs. Puis moi, j'étais là, oh my God, on va tous mourir. Genre, j'avais peur, là. J'étais comme, oh mon Dieu. Parce que moi, j'aurais jamais osé. Encore une fois, question de reconnaissance. Puis de pas avoir de l'air ingrate, là. Oh mon Dieu, ça, c'est ma plus grande peur ever, encore aujourd'hui, dans la vie, d'avoir l'air ingrate n'importe où. C'est comme ancré, là, en moi. Même avec ma famille biologique, tu sais, eux autres, pour eux, ils m'ont donné une chance que eux ils auront jamais. Je me fais tout le temps dire par mes frères, mes sœurs, tout le monde, t'es la seule qui a eu de la chance. Tu sais, moi, je vois ça comme, hey, je suis la seule qui ont mis dehors, tu sais, c'est poche. Puis eux, ils voient ça comme, non, t'es la seule qui a eu de la chance. J'aurais donné n'importe quoi, moi, pour pouvoir pas grandir où ils ont grandi, tu sais. Fait que, faut que je me sente reconnaissante envers ma famille adoptive parce que, ben, c'est ça qu'il faut faire. Puis deux, la société aussi, là, pense à tous les films que tu as vus, puis à la société me le dit aussi, puis du côté de l'autre bord, faut que je démontre la même genre d'appréciation
envers ma famille biologique, là, qui eux aussi sont comme, mais on a fait une bonne décision, oui, tu sais, puis là, faut que tu comme, Ben, tu ça, peux pas leur c'est... dire genre comme, ben là, Ben, c'est parce que, tu sais, moi, je veux pas rentrer dans le jugement, mais ben je vas-y, me mets à ta place. C'est difficile de se dire ça quand il y a un retour de 1000 $ qui vient. Tu sais, 100%. c'est surtout ça l'affaire. C'est, tu sais, tu savais-tu dans où tu Ils m'envoyais, avaient toi, aucune idée. Chris, tu Ce qu'ils sais. se Fait que sont c'est fait sûr. dire, Moi, c'est c'était de même que que, je me sentirais, mais tu sais, ah ouais, c'est c'est clair, ça. c'est clair. Ce qui s'était fait dire, la seule information qu'ils avaient, c'était que cet avocat-là, lui, il ne dealait, c'était comme question de monopole, là. Il Mhm. dealait seulement avec des Nord-Américains blancs qui avaient de l'argent. Ah, ok, C'est tout fait ce que qu'il savait. c'est pour ça qu'il se dit que, ah, c'est sûr qu'elle va avoir une meilleure vie. Ben, je pense aussi avec mon apparence physique pour mon père, qui lui paraît un peu, ben, plus rhum que moi, mais moins que Mhm. les autres hommes. Ouais, parce que toi, c'est une petite blonde aux yeux bleus, là. Ouais. Dans tes photos de jeunesse, là, Ouais, ouais, c'est ça, là. ouais, ouais, là, genre peau claire, cheveux clairs, yeux clairs, là, tu sais. Fait que Mhm. je fitais pas vraiment physiquement la norme. Puis mon père, un peu plus que moi, mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est que ça avait été difficile dans sa vie parce qu'il était comme trop rhum pour les Roumains puis trop roumain pour les Roms. Fait que pour lui, il m'avait dit, si je t'envoyais en Amérique du Nord, ben tu serais juste américaine. Tu sais, tu serais Mhm. pas rhum, tu serais pas roumaine, tu serais Mhm. juste américaine. Tu sais, le racisme, aïe, c'est intense, là. J'ai jamais vécu de racisme une journée dans ma vie, là. Regarde-moi, là. Genre, je fite pas la démographique Ouais. du tout, mais en Roumanie, là, Ouais, mais si tu me le dis c'est pas, j'ai vraiment aucune idée que tes spécial. racines sont roumaines. Non, mais c'est ça, là, genre, tu sais, pis c'est aussi, là, comme question d'en parler avec ma famille. Je pense que ça aussi, tu sais, c'est pas une adoption interraciale, là, particulièrement, tu sais, comme visible. Tu sais, moi, j'avais pas des petites filles ou des petits garçons qui me demandaient pourquoi toi t'es brune puis ta maman elle est blanche. Moi, je n'ai Mhm. jamais eu ce dialogue-là non plus comme fait de l'extérieur avec ma famille adoptive, là. Puis comment t'as fini, c'est ça, j'imagine, à m'amener, t'as fini par leur pardonner, tu sais, Ouais, de qu'est-ce oui. qui s'est arrivé. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis je pense que de passer autant de temps en Roumanie, je suis capable Ouais. d'apprécier l'opportunité D'avoir un que exemple j'ai eue. qu'est-ce que tu t'es évité aussi en même temps, Ouais, j'imagine, c'est ouais. ça? Ben, tu sais, d'un côté, oui, puis d'un côté, non, là. Je veux dire, il y en a qui vivent super bien, comme il est mieux que nous, là. OK. Savais-tu que Versace faisait des meubles? Pas moi, parce que c'est pas dans notre tax bracket, OK? I didn't know that. Tu sais, il y en a qui vivent vraiment, vraiment bien, puis tu sais, il y en a d'autres, genre, qui vivent vraiment, vraiment, vraiment moins bien que nous, là. Ouais, parce que t'as une sous-classe de population là-bas, là, tu sais, parce qu'il y en a une partie qui est persécutée, là, Oui, là-bas, là. ouais, ouais. Ouais, puis, tu sais, j'appartiens à cette démographique-là, puis, tu sais, du côté maternel de ma famille, elles ont bien marié, elles ont des bons maris, elles ont des belles maisons, elles ont des... Du côté de mon père, Il en c'est arrache vraiment plus plus. stéréotype. OK. Puis, tu sais, c'est le quartier où j'aurais grandi. C'est le, tu sais, j'ai comme eu le Twilight Zone moment des deux côtés. À ma première expérience en Roumanie en 24, j'ai resté dans la maison de ma tante, dans la chambre qui était ma chambre, ça, c'était weird, là. J'ai mangé à la table avec les gens que j'étais supposée de manger, puis tout ça. Puis tu sais, comme là, ça fait 9 mois que je suis là, puis j'ai vu mon père au début du voyage un petit peu plus. Puis j'ai rencontré une de mes sœurs qui a la même âge que moi. Mon père était vraiment occupé dans les années 90, là. Genre, on est 11, là, OK? Il était baisé. Puis on est 3 filles qui ont exactement le même âge. Puis j'ai rencontré une de ces filles-là, puis je vois comment elle vit sa vie, puis dans quoi elle habite, puis genre, c'est quoi son day-to-day life, là. Puis je suis comme, oh Hmm. my God. Tu sais, elle connaît rien d'autre que ça, là, tu sais, puis je porte pas de jugement, mais ça m'a vraiment, comme, ouvert les yeux, là, comme on se plaint pour rien, là, comme on se plaint Ouais, vraiment pour ouais. rien. Non, non, ouais, Ouais. ouais, ça, je comprends totalement ça. Puis j'ai une dernière question pour ton père. Mhm. Lui, comment il a réagi à ça? Parce que, tu sais, on le voit un peu dans le reportage à JE. Tu sais, il est content, mais on dirait pour lui, c'est... Tu sais, on dirait que c'est un peu commun. Toutes ces histoires, tu sais, pour nous autres, ça reste qu'une histoire qui est comme, ben voyons donc, Ah ça ouais. existe. Mais on dirait pour eux autres, vu que c'est arrivé ce gros scandale-là, c'est pas de quoi qui était si surprenant que ça, là. Je sais pas si j'ai Ah, non, mal non, non, je pense, compris, là. Silly, c'est un homme de très peu de mots, premièrement. OK. Euh,
il est un peu froid, Ok, je fait qu'il trouve. vivait ça peut-être en dedans. Ben moi, je pense que, en fond, quand moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé une de ses nièces, j'ai matché avec une de ses nièces sur une plateforme online. Puis là, après ça, on a trouvé son Facebook. Puis après ça, on a trouvé le Facebook de sa mère. Puis les petites personnes âgées, ils ont rien, tout est public. Fait qu'on l'a trouvé, mais lui, on n'a pas pu lui parler parce qu'il était en prison. Puis il a été comme laissé sorti 6 mois d'avance pour bon comportement. Fait que lui, il est sorti de prison, puis là, tout le monde était comme « Hey, assieds-toi, mon chum. Tu sais pas qu'est-ce qui vient de se passer. Tu sais pas qui c'est qui pop out de nulle part. Ta fille est revenue, tu sais, parce que c'était pas un secret là qu'il avait laissé partir une enfant. Là. Tout le monde le savait, là. Tout le monde. Fait que ton père faisait genre des in et out en prison. Toute sa vie. Tu peux savoir quand mon père il est pas en prison parce qu'il y a des enfants. Ouais. Parce que je me demandais si tu parlais de quand tu étais enfant, parce qu'il était en prison aussi, ton père. Oui. Mais là, tu me dis que c'est quand tu es revenu. Oui. C'est écoute, là, c'est pas des gros crimes, c'est rien de violent, là, mais c'est des crimes de survie, là, Ah, qui est dans ce sens-là. Ouais, c'est une gros, là, genre des affaires de fraude, des affaires, tu sais, des vols, il se bosse à la brosse, tu sais, des affaires de même, là, genre, mais il a toujours fait des in and out, là, fait que pendant que je suis sortie de nulle part dans l'été de 23, lui est en dedans. Moi, je pensais que j'avais un autre 6 mois pour me préparer mentalement, parce qu'il dit, qu'est-ce que tu dis à un homme qui t'a vendu, tu sais, c'est weird, là, genre, c'est spécial comme feeling. Qui est ton père. 2 semaines après, il est sorti de prison. Fait que, on s'est parlé au téléphone, puis moi, je pense qu'il avait fait une croix sur ça. Ouais, parce il y a vraiment longtemps. Il pensait que tu étais morte. Il était 100% correct avec lui. Oui, parce qu'en 2008, en Roumanie, il a commencé à avoir des documentaires sur les enfants de Ceausescu où il disait qu'on avait tout été vendu pour nos organes. Fait que lui est morte. Moi, quand j'ai rencontré ma famille, la première fois qu'ils m'ont demandé, c'est « T'as-tu tous tes morceaux? » Comme, t'as-tu tout? Puis là, j'étais là, ben oui, là, tu sais, comme, j'ai encore mes amygdales, là, je veux dire. Mais je me mets à leur place. Ouais. Tu sais, c'est la première question, les autres qui te posent, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils sont pas mal persuadés qu'il y a des bonnes chances que... Ah, parce qu'il y a un gros pourcentage. Oh my God, c'est terrible. Puis tu sais, pensez, tu sais, moi, j'ai pas de papier, fait que ça aurait été tellement facile de... Je suis pas documentée nulle part. Fait que ça aurait été super facile de... wish-wash, personne l'aurait su, là. Fait que... Non, ça a été... À part ton amie Marie-Ève. Ouais, c'est ça, Marie-Ève était comme là. Moi, je niaise pas. Elle, tabarnak, quand t'as viré ciel et terre. Certain. Toi, mon esti, tu vas chercher. Hey, tu vas voir, mais tu vas la trouver. Non. Qui ça? Elle existe, ailleurs. On sait pas c'est qui elle, on sait pas sa fête, mais elle est là. Ah, elle est là. Elle a un Facebook. Elle a un Facebook, c'est sur l'Instagram. C'est quand même drôle que c'est ça ta pièce d'identité. En ce moment, c'est legit, c'est triste, hein, mais c'est vraiment ça. C'est la seule trace que j'ai. Ouais. La relation la plus longue que j'ai, genre, qui prouve que j'ai quelque chose dans ma vie, c'est mon compte Facebook que j'ai depuis, genre, ça fait 17 ans, là. C'est tellement tragique, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, Vassilé, on s'est parlé au téléphone, puis, tu sais, lui, il avait vraiment de l'air de... Ton père, ça. Ouais. Biologique. Ouais, il avait l'air content surpris, là, vraiment. Puis il arrêtait pas de dire, là, tu sais, comme, je suis tellement contente que tu sois vivante. OK. Parce que lui, il pensait vraiment que j'étais morte. OK, ça explique d'abord un peu la réaction qu'on a vue dans le reportage. Ouais. Puis comme je te dis, c'est un homme de peu de mots aussi, là, c'est un homme, il est rough, là, un peu, là, il est rough tout court, là. J'imagine tout ce monde-là qui ont vécu énormément de pauvreté puis de misère. Ouais, il m'a dit que eux ils ont pas vécu, ils ont existé. Tu sais, puis ça aussi, ça te donne, je pense, un beau setting. Ils appellent la Roumanie, dans le temps de ma naissance, là, ils appellent ça la jungle, là. Tu sais, c'était vraiment eat for eat. Étant Rome, tes opportunités de travail sont extrêmement slim. Personne ne veut t'engager parce que tu vas perdre du commerce si t'engages. Ces gens-là, il faut qu'ils survivent. Puis, tu sais, fait que d'un côté, il a fait ce qu'il a fait parce que honnêtement, il voulait l'argent, là. Puis ça, il me l'a dit, là. Il le regrette beaucoup parce que ça l'a vraiment aggravé la situation médicale de ma mère après ça, là. Ça l'a complètement tué, là. Elle s'est pas fait donner la vérité, évidemment, là, avant de dire oui à faire quelque chose comme ça. Mon père, lui, était 100%, il savait, là. Je partais, je revenais pas, puis c'était fini. OK, puis ta mère, elle, c'est ça, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle savait? Elle s'est fait dire que mon père lui a dit que les Nord-Américains étaient comme tellement outrés de ce qui se passait post la Révolution
puis qui trouvait qu'il faisait tellement pitié qu'il proposait de venir chercher nos enfants puis de les amener en Amérique du Nord pour leur donner une éducation, puis qu'ils reviendraient à 18 ans 100% éduqués, et puis qu'on allait revenir à tous les étés, puis on perdrait pas ni notre culture ni notre langue, puis qu'il y aurait des photos et puis des lettres qui seraient envoyées par la poste. Fait que pour elle, j'étais assez loin pour avoir une meilleure chance dans la vie, mais assez proche pour encore faire partie de sa vie. Fait qu'elle m'a laissé partir. Elle s'est fait monter tout un bateau, là, Ouais. par exemple, parce que c'est pas en tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que si ça s'était fait comme il faut, puis qu'elle aurait été devant un juge, puis que le juge lui avait demandé « Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais, » Puis qu'elle aurait dit non, puis qu'on lui aurait expliqué, elle m'aurait jamais laissé partir. 100%. Ah, 100%. tabarnak. Fait qu'elle elle a écouté un homme qu'elle aimait, qui 11 ans de plus vieux qu'elle voyait dans sa soupe, puis il l'a bien mis, là. Tu sais, moi aussi, tu me disais quelque chose comme ça, elle a une meilleure chance dans la vie, puis elle nous revient éduquée, elle va pouvoir nous aider financièrement, puis elle perd rien, puis on la voit, puis on a contact. Écoute, elle est en pensionnat, finalement, là, tu sais, elle... Fait que c'est ça, elle m'a laissé partir sous cet angle-là. Tu sais, l'expression « quand c'est trop beau pour être vrai », là. Ouais, ben tu sais, ça aussi, là, ça fait partie des raisons pour laquelle, tu sais, moi, l'adoption à l'international, j'ai bien de la difficulté avec ça, puis je trouve pas ça éthique parce que ça prend avantage de 2 sets de personnes qui sont tellement désespérées, là. T'as la famille qui veut adopter, il y en a que c'est question de... ils sont pas capables d'en avoir, ça fait des années, ils ont tout essayé, ils ont essayé d'adopter partout, ça marche pas, là, c'est comme, ça se peut plus, puis ça veut un bébé. Puis t'as l'autre famille qui, elle est dans une misère, ils prennent avantage de des gens qui sont dans des conditions sociopolitiques qui sont pas bien après Ils sont des très guerres. vulnérables, là. Exact, mais les deux couples, les 2 sets de personnes sont extrêmement vulnérables, puis c'est là que les red flags, on les voit peut-être un peu moins. Puis ça crée des situations comme ça, puis ça en a créé partout à travers le monde, mais ça ne pas juste la Roumanie, là. Tu sais, je veux dire, oui, de la Roumanie, on est beaucoup, mais tu sais, l'Éthiopie, ça fait pas si longtemps que ça, on parle de quoi, 2013, là? C'est pas 1919, là? Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que c'est difficile de savoir de quelle manière l'enfant est sorti de la garde de ses parents naturels. Ça peut être, y a-t-il eu échange de biens? Est-ce que la personne sait? Tu sais, parce qu'il y en a, là, Es-tu consciente ils savent pas des lire, là. conditions puis tout ça, là? Ça, Ouais. ils savent pas lire, là. Tu sais, ma tante, quand on est allé, puis qu'on est allé à l'hôpital, là, l'année dernière, ou il y a 2 ans, on lui a demandé de faire une demande pour avoir accès à mon dossier médical de ma naissance. Je suis venue dans un hôpital, puis on lui a tendu un papier, là, puis elle m'a fait des yeux, puis c'est là que j'ai réalisé qu'elle sait pas écrire. Le fixé que j'y ai engagé a été super. Lui, il l'a cloqué vraiment vite. Là, c'est un Roumain, il l'a cloqué vraiment, il était à côté d'elle, puis elle lui a dicté, puis il l'a rempli, puis elle l'a signé. Là. Mais moi, c'est la première fois que j'ai cliqué. J'ai jamais interagi avec une femme dans la quarantaine qui sait pas écrire. On a tellement une perspective d'occidentaux, là, tu sais, ben là, c'est la base. Tout le monde sait lire, tout le monde écrit avec des fautes, mais au moins... C'est lisible, là. Ouais, Tu sais, je veux dire, ça. c'est lisible, ils peuvent communiquer, puis tout ça. Tu sais, moi, Ouais. ma tante, si tu lui demandes, elle a éduqué ses filles. Mes cousines, elles ont fait 4 semaines d'école. Mon frère, il a été à l'école 6 semaines dans toute sa vie. C'est fou, là! Moi, ça me fait capoter. Mais oui. Ça me fait capoter. Je suis peut-être la personne la plus éduquée qui a marché la terre dans ma ligne sanguine, là. C'est complètement fou, là, tu sais. Puis, non, c'est vraiment un monde différent. Je pense que j'apprécie de manière différente, comme tu dis, la base occidentale, parce que j'ai jamais même pensé que c'était en 2026. Là. Ouais, pour nous autres, c'est acquis, ça. Là. Voyons. Tu sais. C'est clair, là. Fait que non, ça a vraiment pris avantage de beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de dossiers d'adoption avec de l'encre, avec un pouce, parce que les mamans savent pas signer leur nom. Fait que c'est une empreinte C'est digitale. une empreinte digitale. Ça pourrait être l'empreinte de n'importe qui, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux Rendu dire? Comme là, ouais. côté éthique des choses, ça peut être, on sait pas que c'est son empreinte à elle, là. Ça peut être n'importe qui. Surtout qu'on y a dit un peu n'importe quoi pour On la l'a fois. dit à tout le monde, n'importe quoi. Tu sais, comme moi, mes parents, ils ont rien signé, là. Techniquement parlant, Parents adoptifs ou mes parents biologiques. OK. Parce que la personne qui a signé les papiers d'adoption c'est la mère de la vraie Roxana, là. C'est elle qui a signé, c'est pas mes parents biologiques, ils ont jamais signé. Techniquement parlant,
sur papier, c'est encore mes parents. Ouais. T'as juste été vendu de titre. Oui, exactement. Puis juste passer sous les papiers d'une autre afin de s'assurer, puisque l'avocat, lui, les frais qu'il a imposés à la famille canadienne, ils étaient de 4 500 $. Fait que lui, il s'est fait 3 500 $ dans une histoire de couple de jours, là. Parce que c'est là qu'il s'est créé un marché là-dedans. Ouais, Là, et comme je te dis, moi, je suis la dernière à sortir comme ça. Fait que la machine était vraiment bien huilée, rendue à mon départ. Le système était vraiment bien organisé. C'était clair qu'il ne laissait pas partir la dernière vente. La loi changeait à ma sortie. Fait qu'ils ne laissaient pas passer ça, cette vente-là. Là. C'était sûr et certain. Fait qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ça a l'air que même l'homme, là, il était surpris. Lui, il dealait avec une famille rom. Fait que quand il m'a vu arriver, petit bébé, à l'allure que j'avais, écoute, tout d'un coup, les frais administratifs ont monté. Ah, parce qu'il pouvait faire plus d'argent. Oui, parce que les enfants avec ma complexion partaient pour 10 000, puis les enfants roms partaient pour 5 000, dans le temps. Puis là, là, ils voulaient augmenter le prix, puis... Pas vrai que je ma vais laisser mère, ça à rabais, là. Ben, certain, parce qu'ils savaient, là, il aurait pu faire 10 000, là, je suis blanche. Aux yeux bleus. Aux yeux bleus, les cheveux clairs. Écoute, là, moi, je suis exactement ce que les familles occidentales, ils cherchaient, là. Ils cherchaient des enfants qui leur ressemblaient plus, là, tu sais. Donc, ouais. Ah, c'est fou, man, de parler d'être humain de même. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça qui est tellement déstabilisant, là, tu sais, de raconter ça, là, tu sais, j'essaie de le raconter en étant un peu objectif, en essayant de te faire sortir le plus d'histoires, mais c'est difficile de rester comme un bloc sans faire comme, ben tabarnak, voyons donc, on lisse! Ah, c'est fou, c'est fou. Ça fait partie je pense, des gros pieces de mon cheminement, là, genre interpersonnel, là. C'était ça, là, de réaliser comme, hey, je suis vraiment juste un petit bout de sable d'une plage de marde, là. Genre, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est des gens. Ce sont des personnes qui ont grandi puis qui sont devenues des adultes puis que là, ils vont tous se mettre à se poser des questions, puis là, ils vont tous faire sortir leurs papiers, puis là, ça va être du n'importe quoi, puis là, ils vont faire des tests ADN, puis ils vont trouver leur famille, puis leur famille vont leur dire ben là, non, là, moi, on m'a dit que t'étais mort à l'hôpital, là. Je savais même pas que, tu sais, c'est comme, ça fait des centaines de personnes à qui je parle, là, en Roumanie, ici en Amérique du Nord, en Europe, puis les histoires que j'entends, là, c'est tellement, mais tellement démoralisant, là. C'est vraiment triste. Toi, comment t'as processé tout ça, là, en dedans de toi, là, tu sais, t'as-tu tombé dans la consommation, la dépression, la perte de repères, ou comment que ça s'est passé? J'ai l'impression que c'est comme la phase manique qui a le plus longtemps duré dans ma... Je suis encore dedans, là. Genre... Parce qu'ici, on parle environ de 2024, là, que c'est arrivé, là. 2023, là... Ouais, 2023-2024. Ouais, fait que ça fait comme 3 ans, là. Quasiment jour pour jour, je dirais, là, que mon processus s'est commencé. Je suis quelqu'un qui a eu des problèmes de consommation dans mon adolescence puis qui est à jeun depuis un bon bout maintenant. Étrangement, non, pas du tout. Pas de consommation. Je me trouve fucking hot, là, pour être 100% avec toi. N'importe qui aurait été comme, you know what? Fuck this. Ouais, félicitations. Ouais, merci, j'apprécie beaucoup. Mais je pense que j'ai pas vraiment pris le temps encore de comme le vivre parce que je suis encore en fight mode, là. Tu sais, je suis encore vraiment en train de me battre. Comme je te dis, c'est comme une phase manique qui finit pas. J'ai l'impression que quand ça va être terminé, puis que les choses vont redescendre, là, ça va être probablement quelque chose. J'ai eu bien de la peine, mais j'ai tellement de choses à faire, j'ai comme pas le temps, là, tu sais. Je suis comme, Chris, j'ai même pas le temps d'être suicidaire, genre, ça va bien mal, mon affaire, tu sais, quand je suis tellement baisée, genre. Puis c'est parce que je suis toute seule aussi. Tu sais, comme j'ai pas d'aide de mon administration, j'ai pas d'aide de l'administration en Roumanie. Je me bats d'une langue que, genre, ça fait juste 1 an que je sais lire. Fait que je suis comme en constant, genre, mode fight. Puis ça fait en sorte que je m'arrête pas pour faire comme, aïe, aïe, man. Des fois, quand genre, comme là, je t'en parle, je m'entends t'en parler, puis dans ma tête, je suis comme, this is ridiculous. C'est complètement fou que c'est ça ta vie, que c'est la vie de quelqu'un puis que c'est ta vie à toi. Mais ouais, non, je n'ai pleuré une shot. Mon chum, il était comme, pourquoi tu fais ça? Genre, tu fais rien que pleurer. Tu sais, comme pour lui, il est comme, je comprends pas. Comme je te disais tantôt, à un certain point, tu perds tout, t'as comme
y a comme plus de turning back, là. J'aimerais ça savoir qui c'est que je suis, puis c'est quand ma fête, puis tu sais, comme là, il faut qu'on fasse de quoi. Fait que j'ai pas vraiment pris le temps de faire mon gros come down. Je pense que après que tout va être terminé dans une couple d'années, là, puisque j'ai loin d'avoir fini, je vais pouvoir... en tout cas, si jamais vous me voyez d'un bar, après tout ça, jugez-moi pas, achetez-moi un shot. Genre, c'est tout. Ça va être ça. Mais c'est parce que là, c'est ça, t'es en train de le dire, c'est que là, t'es encore en train de te battre à Bucarest pour, d'être reconnu par le gouvernement roumain, enfin d'avoir une identité, mais en même temps, il faut aussi que tu te battes au Canada pour avoir une identité aussi, d'être reconnu, d'enfin exister sur des papiers légalement. Là, ouais, effectivement. Donc, en Roumanie, ça fait 9 mois. Là, j'ai pris un petit break, là, je suis ici, mais sinon, ça fait 9 mois que je suis là. On a navigué avec mon équipe légale, on a navigué le système afin de prouver qu'il faut qu'on commence par prouver que je suis personne, partout, avant qu'on puisse demander à un juge comme, peux-tu être quelqu'un? Ouais, exactement. Ouais. Créer une identité littéralement de zéro, là. On avait des gros... On espérait vraiment que, vu que je suis née dans un hôpital, qu'il y ait une preuve de ma naissance. Il n'y a pas de certificat de naissance, mais au moins une déclaration de naissance. Puis, semblerait-il que tout a passé au feu en 2014 selon une loi qui a été établie. Ironiquement, en 2014, toutes les adoptées ont maintenant plus de 18 ans et ont le droit de faire leurs recherches. Moi, je trouve ça juste un timing un peu suspect. Mais ça, fait que il faut qu'on navigue tout ça. Puis là, en ce moment, maintenant, c'est fait. Je peux prouver que je suis personne. Mais c'est quoi tu veux dire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves suspect là-dedans? Juste pour qu'on a passé les registres de naissance au feu selon une loi nationale en 2014. Parce que en 2014, même ceux qui sont sortis en 2005, ils ont tous en haut de 18 ans maintenant et peuvent faire leurs propres recherches. Fait que là, on pourrait trouver que finalement, je suis déclarée mort. Finalement, tu sais, mais le fait qu'ils ont passé le feu dans tous les registres de toutes les maternités. Fait qu'il n'y a plus de record de naissance. Des naissances, tu sais, comme des gens qui ont mis au monde des bébés puis qui sont défunts à même la naissance, ça, j'étais comme, OK, peut-être, mais des naissances vives, c'est un peu spécial. Fait que toute preuve il y en avait, là, une preuve de ma naissance, ils sont partis au feu. Fait que là, j'ai même pas, genre, je saurai jamais ma date de naissance, là. Si oublie ça, c'est fini, il n'y en aura pas. C'est le juge qui va décider. J'espère qu'ils vont choisir une bonne date. C'est quoi une bonne date? Je suis vraiment étrange avec les chiffres. J'aime pas les chiffres trop pointus. Okay. Ça regarde mal parce qu'ils sont comme tous pointus dans la sélection de chiffres auxquels ils ont le droit de choisir, mais c'est pas grave. Je pensais que t'allais me partir avec le style d'astrologie. Oh non, pas tout. Je l'aimais bien pourtant. Ouais, c'est ça, elle était cool. Moi, je veux pas être cancer. Moi, je serais peut-être plus sagittaire à cause. Ouais, non, mais c'est pas ça, là. C'est vraiment juste un truc de chiffres, là. Je suis vraiment étrange. Mais c'est fait que le juge va choisir. C'est entre le 17 de décembre puis le 20 de décembre. Y a personne qui se souvient quand je suis née. La seule qui sait, elle est décédée. Puis mon père, lui, est en dedans. Fait qu'il y en a aucune idée. Fait que c'est ça. Fait que le juge va décider. Puis ta tante, hein? Mais ma tante, elle est décédée l'année dernière. Oh. Mais elle jurait le 20, jusqu'à temps que mon oncle s'en mêle puis que lui, il dise c'était le 17, je m'appelle Daniel, c'est le Saint Daniel dans le calendrier orthodoxe. Fait qu'on sait pas. Fait que c'est le juge qui va prendre une décision. Encore une fois, j'espère qu'il va choisir quelque chose de cute, là. Tu sais, je sais pas. Un chiffre cute, je suis pas sûre. Anyway, choisis quelque chose. Mon chum, il dit, tu pourrais être né le 69 de décembre, rendu au point où on en est. On s'en fout. T'as besoin d'une date de naissance. Fait que c'est correct. Puis Adriana Kaline, ça vient d'où? C'est pas toi qui as choisi ça? C'est mon nom. Ouais, c'est mon nom. C'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom. Ouais. Donc, quand t'es née, t'avais ce nom-là. Exactement. Ma mère, tu sais, puis j'aurais aimé ça soit quelque chose de cool, genre comme, je suis nommée à propos de... Je suis née en 1990, puis la version de Rocky qui était dubbed en roumain, c'était pas Adriane, c'était Adriana. Et c'est pour ça que je m'appelle Adriana. Ça aurait été cool que ça soit quelque chose de nice, mais c'est Rocky.
C'est Rocky. Ça. Ton nom est inspiré de Rocky. La boucle qui boucle. Oui, c'est ça. Ça vient faire le tour. Non, mais c'est parce que, tu sais, des histoires... Tu sais, on parle de trafic d'enfants, tout ça, puis ton nom est inspiré de Rocky. Oui, ben c'est ça. Bon, C'était alright. populaire en 1990. C'était la mode. Puis c'est ça. Fait que Adriana, c'est ce que ma mère m'a appelé. Puis Kaline, c'est son nom de famille. Mon père, étant mais emprisonné finalement, là, il a jamais signé les registres de naissance. Mais ils m'ont jamais enregistré. Fait que j'ai pas le nom de mon père biologique. Là. J'ai le nom de ma mère biologique. Okay. Que je partage avec mon petit frère qui lui aussi il s'appelle Kaline lui aussi. OK. Lui aussi était dans la même situation que moi, là. Il a pas été enregistré. Fait qu'ils ont fait le processus pour lui en Roumanie aussi. Hein. Pauvre petit lui. Mais là, il y a une personne maintenant. Ça a pris 6 ans pour lui. Moi, j'espère que non. On est à la fin, là. Là, on attend vraiment juste de voir les juges. Okay. Mais c'est pas le Québec. T'attends pas 30 jours pour voir un juge comme nous, on fait ici. Ça peut être des mois, là. Juste comme les communications entre les ministères, puis genre les avocats, puis les réponses, puis tout ça. Les laps sont tellement longs, là. Je veux dire, ça a pris 9 mois avant d'être capable de collecter toutes les informations pour prouver que j'étais pas une personne pour être éligible de voir un juge, là. Mais là, tu dis que ça à l'avance, ça devrait terminer. Écoute, moi, j'ai vraiment le feeling que fin de l'été, Ça devrait être réglé. le juge va ordonner à la ville de m'émettre mon premier certificat de naissance. OK. Puis là, après ça, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller chercher ma carte d'identité et mon passeport roumain. Puis je vais avoir un jugement, puis je vais le faire traduire en anglais, en français, tout le kit. Puis là, je vais m'en revenir au Québec. Puis là, par exemple, je suis pas trop sûre comment ça marche, là, parce que mon adoption, elle a été enregistrée à la Cour de la jeunesse du Québec parce que j'étais une mineure, puis parce que c'était une adoption. Mais là, c'est pas une adoption. Puis je suis pas une mineure. Fait que je sais pas. Comment ça va se passer? Je sais pas où je dois aller. Je sais pas. Je suis comme pas encore vraiment rendue là. Mais j'appelle le projet en Roumanie, c'est Part 0. Puis Part 1, c'est vraiment comme revenu au Canada, là, puis essayer de... Je sais pas. J'aimerais ça être comme, I have no idea what I'm doing. Le gouvernement ne le sait pas. Personne ne le sait. Ils attendent tout. On va voir ce que le jugement roumain dit, ou on va voir ce que eux autres font. Personne ne sait quoi faire avec moi, là. Ils en ont aucune idée. OK, fait que tout y va par étapes, là. Tu te dis, bon, commencer avec le style de Roumanie, puis après ça... On verra après, là. Mais j'imagine que ça va être plus facile aussi après, là. J'ose espérer, je suis quand même une citoyenne naturalisée depuis 1995, je pense. Fait que j'ose espérer qu'ils vont juste faire un genre de switch. Ils vont me donner un nouveau numéro d'assurance sociale parce que je vais avoir une nouvelle date de fête. Ça, c'est quand même assez weird. Fait que je pense que tout change finalement, là. Tout change. Mm-hmm. Les enfants aussi, leur certificat de naissance doivent être changés, je suis comme, ils vont-tu me charger pour ça? Ça serait le bout, t'imagines? Je ne donnerais même pas. 67 $. Genre, je serais vraiment fâchée. Moi, mais rendu là, t'es que, hey, je veux juste ça finisse. Ah non, il pourrait, c'est ça, rendu, mais là, mettez-vous pas à me charger trop, là, mais whatever it costs, je le paye, là, je suis tannée, là, je suis prête, là, je suis prête. Fait que... Puis, qu'est-ce que t'espérais que mettons, que les politiques canadiennes deviennent suite à toute l'histoire que tu as vécue, là? C'est quoi tu souhaiterais? Ben, après, il y a le moratoire que le Québec a sorti en novembre de 2024. J'ai eu une longue conversation avec les gens au ministère à la SACI, qui se trouve être le ministère à l'adoption internationale, et puis beaucoup d'autres membres de la MSSS. Après mon témoignage et puis tout ça, quelques heures plus tard, là, le moratoire est sorti comme quoi là, il y avait une suspension de l'adoption internationale au Québec à vie des problèmes de trafic humain. Donc, je suis vraiment contente que le Québec ait... C'est surtout qu'il y avait les reçus, hein? C'est comme la moindre des choses qu'on décide de prendre un petit break, là, question de réévaluer. Avec ça, je suis vraiment contente que ça se soit fait. Idéalement, j'aimerais que toutes les autres provinces fassent la même chose. Il y avait plusieurs gros ports d'entrée là, pour les Roumains.
l'Ontario, la Colombie-Britannique, puis l'Alberta, le Québec. C'était vraiment les 4 plus gros ports d'entrée. J'aimerais bien que ça soit adressé, que tous les dossiers soient ouverts dans tous les ministères de l'adoption à l'international par province. Question de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'autres communications comme les miennes en 2015 qui ont juste été comme placées dans un dossier puis que personne n'a été rejoint. J'espère aussi qu'au niveau fédéral, jusqu'à un certain point, je veux dire, on va tâter la vis. Tâter la vis comment? Tu sais, c'est comme presque impossible d'être sûr à 100% que tout soit éthique. Ça se commence dans un autre pays. Il y a la barrière linguistique des choses. Idéalement, j'aimerais que ça soit adressé comme il faut. J'aimerais que la suspension soit vraiment comme au niveau national jusqu'à temps qu'on soit sûr que tout le monde qu'on suive un peu le tempo là, de la France, puis de la Belgique, puis de la Suisse, qui, eux, ont déjà complètement aboli de manière nationale. Une suspension nationale, je pense que ça serait bien, question de juste voir. À date... eux autres, excuse de te couper, je pense, même en France, tu peux pas avoir une mère porteuse aussi. Ah oui, c'est très grey zone là-dessus ça. aussi. Fait que là, ils sont obligés, maintenant, si tu veux vraiment le faire, ils sont obligés d'aller, je sais pas, comme au Pakistan. Ouais. Puis là, encore, il y a des gros problèmes d'éthique là-dedans, parce que, bon, est-ce que ça va pas créer un marché où est-ce que tu profites du monde vulnérable qui n'ont pas d'argent? Ça va créer un marché, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il y a déjà, en Pologne, il y a beaucoup de femmes là, qui font des trucs comme ça. Elles sont enceintes, elles accouchent, puis elles repartent avec 50 000 $. Là. Ça, c'est partout à travers le monde. Là, c'est déjà en train de passer la limite où l'éthique est... Rendre service puis éthique, là, ça devient problématique. Mais les incubateurs, là, c'est spécial un peu. Là. Ben, c'est ça. Là. C'est spécial un peu. Tu sais, fait que pour qu'est-ce qui est du Québec, du Canada, j'espère que les autres provinces suivront un peu le tempo du Québec. Et puis qui vont ouvrir leur dossier. Une suspension nationale, ça serait vraiment idéal. Adriana Caline, gros merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venue sur le podcast. J'encourage le monde à aller se le procurer. Ne m'appelez pas Roxana. Ça a l'air écœurant. Moi, pour vrai, je vais lire ça, je vais le dévorer avec plaisir. Awesome. Ton histoire me... Beaucoup touché. En tout cas, gars, je vais arrêter. Ça m'a beaucoup touché. Merci de l'avoir partagé au podcast. Je vais dire un gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca qui a pu permettre au podcast de se produire, aussi aux cafetières Bellucci. Il t'offre la poche de café du WhatsApp Podcast qui va t'aider à te tenir réveillé pendant que tu essaies d'exister dans des papiers. Si vous voulez vous le procurer, la poche de café est disponible au procafetière.ca. Si vous utilisez le code promotionnel JR20, vous allez avoir 20% de rabais, mais vous pouvez commander toutes les sortes de café. Vous pouvez le faire en ligne, c'est sécuritaire et très rapide. Fait qu'un énorme merci à nos commanditaires. Je te laisse le mot de la fin du podcast. Si on veut te suivre, si on veut t'écrire, à moins que tu veux pas qu'on t'écrive. Non, vous pouvez m'écrire. Je suis partout sur tous les réseaux sociaux sous adriana.citizenofnowhere, Instagram, sur TikTok. Puis ma fondation Echoes from Home, si jamais vous êtes des adoptés et que vous voulez commencer votre processus de n'importe où, soyez pas gênés, on est là pour vous supporter, puis on a des ressources, puis faites checker vos papiers, puis c'est ça. Un gros merci d'être venu au podcast. Puis encore une fois, un gros merci à tout le monde qui nous a écoutés. Si vous voulez supporter financièrement le podcast, vous pouvez toujours devenir membre au patreon.com. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres, puis ça me permet de pouvoir continuer à faire ce beau projet-là. Et vous avez aussi tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent un mois plus tard, disponibles pour tout le monde sur la chaîne YouTube. Puis en plus, vous pouvez écouter les podcasts sans publicité. Et je sais à quel point que ça peut faire chier parfois. Fait que, encore une fois, un gros merci d'être venu sur le podcast. Merci énormément. C'est super apprécié. Puis je te souhaite vraiment le meilleur pour ton combat, puis que ça se règle au plus crisse, ta situation. Puis c'est ça. Fait que, merci beaucoup. Gros merci. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.